Bonjour à tous, je suis de retour et aujourd'hui je vous propose un petit tirage sur lequel on va faire le point sur la situation actuelle, où vous en êtes exactement, quelles sont les aides en fait qui sont à disposition, qu'est-ce qui est en train de s'exécuter dans l'instant présent, qu'est-ce qui est en train de se mettre en place dans votre vie pour aller vers quel type de futur, et puis de nouveau reprendre vos clés de mission, vos clés de reconnexion justement à votre plan de vie, à votre chemin de vie, voir s'il y a un implant et dans quel cas cet implant peut être désactivé, et voir ce que vous êtes en train de transmuter, et vers quoi va cette transmutation. Quels sont les masques que vous allez laisser tomber, quelles sont les parties de vous qu'il reste à mettre en lumière, et pour aller vers quel type de finalité, voilà, quel type d'individu vous êtes censé représenter dans votre plan de vie. Et donc pour ce faire, nous avons 3 tirages différents. Le premier tirage qui est avec un pendentif en quartz rose. Le deuxième tirage qui est avec une labradorite grise. Et le troisième tirage qui est avec une agate violette. Je vous laisse choisir pour le tirage et on se retrouve par rapport à votre choix. Bienvenue pour le choix numéro 1, donc le choix avec le quartz rose. Donc, la situation actuelle où vous en êtes actuellement, en tant qu'humain, en tant qu'incarné, eh ben, vous êtes dans le rôle de mère. Alors, dans le rôle de mère, c'est-à-dire que vous avez un rôle de protection, d'accompagnement, de couver l'autre, mais de vous couver vous aussi. Ce qu'on vous demande, c'est de profiter de la vie, de protéger cette partie de vous un peu insouciante, très créatrice, cet enfant intérieur qui renaît en vous, qui refait surface, qui est remis en lumière, de retourner dans cette zone de protection, dans cette zone où vous vous couvez, dans cette zone où vous êtes aussi dans une phase d'accouchement, c'est-à-dire dans une phase où vous avez mis quelque chose en place et c'est en cours de gestation. Donc on vous demande d'apprécier ce moment, de de vous nourrir de ces énergies de création pour donner naissance, donc que ce soit physiquement parce que vous êtes réellement enceinte, ou que ce soit parce que vous portez un projet, un changement de vie, hein, d'accord? Donc que vous puissiez donner naissance justement à cette nouveauté. Donc c'est vraiment le rôle de mère qui est important ici, aujourd'hui, maintenant. Donc le rôle de mère sous toutes ses facettes. Et ce qu'on vous demande de mettre en lumière, la zone dans laquelle on vous demande de remettre de la lumière, c'est dans cette zone du plaisir de la vie, des bonheurs de la vie, des bonnes choses de la vie, de célébrer vraiment cette beauté en vous, de vous laisser inspirer par l'énergie créatrice par laquelle vous alimentez en fait toutes les bonnes choses de la vie, toutes les bonnes choses que vous souhaitez créer dans votre vie, et de lâcher cette recherche de plaisir au détriment des autres et de votre propre santé. Voilà, tout ce qui est j'ai envie de dire les plaisirs malsains, la mauvaise alimentation, je sais pas, l'alcool, la cigarette, ces choses-là, ce côté autodestructeur dans lequel vous pouvez trouver un plaisir, mais qui finalement est un plaisir de courte durée, puisque il est nocif pour votre corps et pour votre santé. Et on vous demande de transmuter ça pour aller vraiment dans ce plaisir simple de la vie, le plaisir de vous réveiller
en étant content de le faire, le plaisir d'aller dans un travail qui vous convient. Voilà, de remettre toute cette phase en lumière. Si votre travail vous convient pas, vous changez. Si ce que vous faites ne vous fait pas plaisir, allez vers quelque chose qui vous fait plaisir. Voilà, c'est ce qu'on vous demande de transmuter, de mettre tout ça en lumière si ce n'est déjà fait. Pour certains, c'est déjà fait. Pour d'autres, quand vous êtes encore dans votre part d'ombre, ce qu'on vous demande, c'est de retourner dans les plaisirs de la vie. Prendre plaisir à vivre cette vie. Voilà. Donc ça, c'est le stade dans lequel vous êtes, la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Et c'est une situation à laquelle vous avez abouti. Alors, qu'est-ce qu'on avait juste avant? Ouais. Vous avez été poussé vers cette situation par des mots, quelqu'un qui vous a dit quelque chose ou des mots que vous avez entendus. En tout cas, c'est le verbe qui vous a poussé à aller vers là, quelque chose qui vous a touché, quelque chose qui vous a réveillé. Alors, là encore, on a plusieurs interprétations. La première interprétation, c'est vous avez entendu ou éventuellement lu quelque chose qui a résonné en vous et vous avez décidé de mettre les choses en action. Vous avez réveillé une clé quelque part de vie. Vous avez décidé de mettre les choses en action. Ou alors, on vous a jugé, on vous a critiqué, on vous a dit quelque chose qui vous a fortement touché. Et pour sortir justement de ce jugement, vous avez décidé de modifier les choses, de changer les choses et de partir sur une autre voie. D'accord? Donc de partir sur cette voie de la mère, celle qui prend soin d'elle, ou de la mère, celle qui prend soin de ses enfants, celle qui prend soin de son entourage. Mais en tout cas, qui a un rôle protecteur. Vous avez pu simplement choisir de vous protéger de ces gens dans le jugement. D'accord? Alors, quelles sont les aides de vos guides? Alors, ce que vous disent vos guides actuellement, déjà, ils vous demandent d'aller vous ressourcer dans la nature, d'aller profiter de l'extérieur. Profiter de l'air à l'extérieur, de profiter d'être dans le milieu de la nature pour vous ressourcer. Et aussi de prendre conscience que si aujourd'hui la nature existe, c'est parce que régulièrement, elle plante des petites graines et qu'elle lâche prise une fois que ces petites graines sont plantées pour laisser les choses prendre leur place. Et au même titre que la nature, ce qu'on vous demande, c'est de planter des graines sur votre nouveau chemin. Donc là, on vous invite, c'est au niveau subtil, on vous invite à mettre en place ce que vous voulez voir grandir dans votre vie, dans votre futur, ce que vous voulez semer, quel que soit le domaine, que ce soit du domaine privé, du domaine professionnel, du domaine de la santé. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est aujourd'hui, plante la graine, commence à mettre des actions sur ce que tu souhaites voir se réaliser dans ta vie. On a aussi l'étoile qui est là. L'étoile, c'est on est là, on te guide, on te suit, que ce soit vos guides, vos êtres de lumière. On est là, on te guide, on te suit, mais il faut que tu mettes quelque chose en action si tu souhaites que des choses se réalisent, parce que si tu ne fais rien, rien ne va se réaliser. Et ce qu'on vous dit, c'est que actuellement, les projecteurs sont tournés sur vous en attendant que vous fassiez le premier pas. Voilà l'interprétation dans ce qui est attendu pour que les choses puissent se matérialiser. Et ce que votre âme est en train de jouer, le programme qui s'exécute là à l'instant par rapport à ce que vous avez déjà semé ou à ce que vous attendez de voir se réaliser, il y a une transcendance, une transmutation qui est en train de se mettre en place. Parce que vous avez compris ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez eu des clés, alors soit un électrochoc, soit simplement une compréhension, et vous avez réussi à recevoir des clés par la lecture ou par une transmission de parole, des clés qui vous permettent aujourd'hui de mieux comprendre ce que vous souhaitez mettre en place, ce que vous souhaitez mettre en ordre dans votre vie, et qui vous permettent de remettre de l'équilibre dans votre vie. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà en train d'agir chez vous. Vous avez déjà semé, vous avez déjà posé des actes.
c'est en activation. C'est en activation pour quelque chose de plus paisible et donc de plus équilibré, pour être beaucoup moins dans le stress, beaucoup moins dans la colère, beaucoup moins dans la haine, beaucoup moins dans le jugement. C'est vraiment un équilibre qui se fait, mais un équilibre qui se fait dans la sagesse, pas un simple équilibre matériel. Et c'est un équilibre qui est amené à devenir plus de joie, à répondre quelque part à vos attentes, à ce que vous espérez voir se réaliser dans votre vie, à vos prières. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui est déjà en cours. Vous allez quelque part reprendre votre juste place. Ce qu'on vous annonce euh, comme transformation, c'est que vous allez vraiment reprendre votre juste place, vous réinstaller sur votre trône. Voilà, reprendre les rênes de votre vie, mais tel que votre plan de vie l'a programmé. Et ce qu'on vous dit, c'est qu'il est temps de comprendre euh, que vous avez l'habilité de transformer l'énergie créatrice en une manifestation concrète, que vous possédez un talent pour imaginer des solutions à tous les dilemmes que vous avez, et qu'il faut arrêter de se faire des nœuds dans le cerveau parce que ça a des conséquences émotionnelles. Donc arrêtez d'utiliser votre mental pour faire des nœuds dans le cerveau. Utilisez plutôt votre énergie, votre habileté à voir les choses de façon constructive, je vais y arriver, créatrice, de façon à pouvoir les manifester et non pas à vous faire des nœuds dans le cerveau où vous déconstruisez. Ce qu'on vous demande, c'est de mettre ça en lumière et de transformer cet outil qu'est votre cerveau pour utiliser des pensées créatrices pour permettre de transformer cette énergie en matière, en manifestation concrète. Au niveau de votre reconnexion par rapport à tout ça, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes accompagné, hein, vous avez des êtres de lumière qui sont à vos côtés. Donc sortez du combat. Votre vie n'est pas un combat. Votre vie, c'est une œuvre dans laquelle vous créez chaque jour des nouveaux scénarios. Et ce qu'on vous demande, c'est d'arrêter de créer des scénarios de combat. Laissez-vous guider, soyez à l'écoute de vos envies, soyez à l'écoute de ce que vous dit votre cœur, de façon à être un peu plus dans la construction. Et au niveau de tout ce qui est activation, pour vraiment vous remettre sur les rails de votre chemin de vie, ce qu'on vous demande, c'est d'activer, d'accepter de remettre en action ce côté féminin qui donne naissance à. Ce côté féminin qui couvre les choses pour leur donner naissance. On l'avait déjà dans toute la partie qui vous indiquait où vous en êtes, et là on l'a de nouveau. C'est très important, c'est vous couvez, vous préservez, mais c'est aussi couver les actions, mettre au chaud toutes les actions, leur laisser prendre forme. Toutes les actions que vous mettez en place, toutes vos attentes, leur permettent de prendre forme, leur laisser un temps de gestation. Et là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment, voilà, prenez ce rôle, semez petit à petit et laissez les choses germer, laissez les choses grandir. Et effectivement, laissez les choses naître tel un enfant. Et pour que ces choses puissent naître, il faut que vous soyez en capacité d'écouter sans crainte vos émotions. Il faut que vous soyez aussi en capacité de rire de tout et de rien. Il faut que vous soyez en capacité parfois même de rire de la bêtise de certaines personnes. C'est pas se moquer, c'est pas juger, mais c'est ne plus se laisser toucher, ne plus se laisser blesser, se libérer justement de ces attaques, de ce combat, de cette ultra protection. Et plutôt que de souffrir, plutôt que de rentrer dans la blessure, plutôt que d'avoir mal face à certaines personnes, face à certains gestes, certains actes, n'hésitez pas
à en rire, à voir le ridicule de la situation finalement, et à en rire pour que ça ne vous touche plus. Protégez-vous du rire et de l'hypocrisie protégez-vous de l'absurdité et de l'hypocrisie des gens grâce au rire. Je vais y arriver. Ce qu'on vous demande aussi, c'est de créer. Et ça, c'est quand même général. Dans ce jeu, on verra dans la deuxième partie du jeu. En tout cas, dans cette première partie, c'est vraiment quelque chose de général. Ce qu'on vous demande, c'est vous êtes doté d'un esprit d'entreprise et de créativité capable de tout transformer en or. Donc, ce qu'on vous demande, c'est d'en prendre conscience et de commencer à agir. Et une fois que vous aurez commencé à agir, c'est partager les richesses de la vie. C'est être en capacité de partager avec les personnes autour de vous, mais aussi de partager votre expérience, de partager le mode d'emploi de ce que vous avez réussi à créer avec d'autres personnes pour montrer à d'autres personnes que tout est possible dans la vie, qu'à partir du moment où on y croit, à partir du moment où on a un alignement entre nos pensées créatrices, entre notre verbe créateur, entre nos émotions, on est en capacité de créer une autre réalité. Et quelque part, c'est ce qu'on vous demande de transmettre, de propager. Mais pour le transmettre, le propager, il faut le comprendre et le mettre en action. Donc c'est vraiment ce qu'on vous demande de transmuter, ce qu'on vous demande de comprendre, d'assimiler et de transmettre. Ça, c'est quelque part votre chemin de vie, c'est votre chemin spirituel, votre clé spirituelle, c'est ça. C'est d'être en capacité de transmuter tout ça dans votre vie, de reprendre ce rôle-là, de reprendre ce pouvoir-là, de reprendre votre juste place dans tous les domaines, de remettre vos idées au clair et d'être vraiment dans cette transformation d'énergie créatrice et non plus dans des mots ou des pensées destructrices ou noires, et de vous libérer de ces agressions verbales ou par rapport aux actes des personnes autour de vous, en changeant votre filtre finalement, et de rentrer dans la création de cette nouvelle société, de leur transmettre votre expérience, tout simplement. C'est vraiment une transmission d'expérience. On ne vous demande pas de prouver quoi que ce soit. C'est vraiment simplement transmettre votre expérience en disant, voilà de quoi je suis partie. Voilà ce que j'ai fait, comment je l'ai fait. Voilà les peurs que j'ai rencontrées, les émotions. Et finalement, voilà où j'en suis aujourd'hui. On va regarder la deuxième partie du tirage. Je range les premières cartes et on va regarder cette deuxième partie qui, elle, va nous donner des mots-clés, des actes clés, des choses à poser et non plus des choses à transmuter. On va voir si nous sommes vraiment encore en lien. Mais normalement, oui, nous devrions être en lien avec ce premier tirage. Je prends les cartes. Je vous laisse regarder ces magnifiques cartes et qui viennent vraiment compléter le premier tirage, et c'est assez extraordinaire. Donc, ce qu'on vous dit effectivement, c'est que vous êtes impuissant tant que vous n'avez pas d'espoir. Donc, à partir du moment où vous faites naître votre espoir, où vous préparez quelque part le plan, le dessin, le scénario que vous avez envie de voir se réaliser, et que vous commencez à planter, à acter, à mettre un effort dedans, un effort dévoué avec des émotions, avec de la patience, et que vous prenez soin, alors prendre soin de vous, mais prendre soin de ce que vous mettez en place, c'est-à-dire pas à votre détriment, vous le mettez en place pour vous, par rapport à des émotions qui sont justes pour vous, pour être dans votre justesse. À partir du moment où vous êtes dans cette démarche, vous allez activer votre Merkaba, votre corps de lumière, votre corps de réalisation. Vous allez élever vos énergies, vous allez transcender. Vous allez transcender à la fois l'intérieur et à la fois l'extérieur. Et quand vous allez transcender, quand vous allez vraiment rentrer dans cette transformation, en commençant les actes par rapport à ce qui vous fait vibrer, tout simplement. On ne vous demande pas non plus de faire des rituels ou de faire des grosses transformations. C'est ce qui résonne en vous, ce qui vous fait vibrer. À partir du moment où vous allez vraiment mettre ça en place,
où vous allez vraiment réveiller votre lumière parce qu'il y a une telle joie, il y a une telle envie de vivre, de réaliser ça, que toute votre lumière va s'allumer. Là, vous allez vraiment rentrer dans une abondance infinie. C'est vraiment l'abondance qui afflue dans votre vie, que ce soit dans vos relations, que ce soit financièrement, que ce soit dans les opportunités. C'est vraiment quelque chose qui vient se positionner sur votre chemin, des personnes que vous allez rencontrer, des opportunités que vous allez avoir. Et ce qu'on vous dit, c'est surtout maintenez le cap et surtout commencez maintenant. Ne reportez pas à demain parce que le mental, les peurs vous font souvent reporter. Oui, bah, je ferai ça demain. On a le temps. Je ferai. Ah, puis j'ai pas le temps aujourd'hui. J'ai ceci. Non, c'est commencer maintenant. Commencez maintenant et commencez déjà à transmuter, à croire en vous, ayez la foi en vous. Les mots-clés, c'est nouveau départ, prospérité et inspiration créatrice. Donc ça rejoint bien et ça fait bien le résumé finalement de tout ce qu'on avait dans le premier tirage. Et dans la petite carte Aimer sa vie plus que jamais, je vous lis le texte, c'est reconnaissance, jamais seul. Vous êtes toujours accompagné à chaque instant de votre vie, à chaque pas sur votre route, tant dans le visible que dans l'invisible. Il est primordial de reconnaître l'apport de chacun dans l'expansion et la manifestation de votre vie. Donc ça complète très très bien tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Donc le maître mot de l'ensemble de ce tirage, c'est quoi? C'est aujourd'hui, croyez en vous. Commencez dès maintenant à planter les graines du changement que vous souhaitez voir. Et il faut y croire vraiment, que ce soit dans vos émotions, dans votre projection. Il faut y croire. Croyez en ce que vous mettez en place et vous avez droit à un nouveau départ. C'est le moment, c'est là maintenant que les choses se mettent en place, quel que soit le domaine de votre vie que vous voulez changer. Donc, je vous dis bon courage, mettez les choses en place rapidement. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'outils, à me faire un petit message. Vous pouvez me faire un petit message sur le mail Akash Alsace qui est dans les commentaires et j'essaierai de vous répondre, de vous donner des outils pour avancer si toutefois vous estimez ne pas avoir les solutions, ne pas avoir les pistes pour commencer à planter votre graine. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour à ceux qui ont choisi le tirage numéro 2, tirage avec la labradorite grise. Alors dans ce tirage, où en êtes-vous actuellement? Alors actuellement, vous êtes en train de remettre votre volonté à une autorité extérieure par peur de faire vos propres choix. Par peur de blesser, par peur de ne pas réussir, par peur du manque. Donc en fait, vos peurs actuellement sont en train de prendre le dessus. Et ce qu'on vous demande de mettre en lumière, justement, ce sont ces peurs pour les transcender et pour retrouver la confiance en vous, le pouvoir de choisir et de retrouver la foi en vous et la foi en votre pouvoir de création. Ne plus être esclave. Donc, ne plus être esclave, transmuter tout ça, ça va se faire comment? Ça va se faire avec des pensées et des mots, un verbe créateur et non plus le ouais, je suis pas capable, je mérite pas, etc. Non, c'est je mérite, je suis capable, j'en ai la force. Et c'est dans ces mots-là, avec ces mots-là, avec ces mots de création, avec ces mots de foi, avec ces mots d'activation, que vous allez pouvoir créer votre réalité et surtout retrouver votre liberté. Alors, on va aller voir ce qui vous a amené justement, ce qui vous a amené à cette situation-là. Et ce qui vous a amené à cette situation-là, c'est effectivement, c'est l'enfance. Il y a une image de l'enfance, enfin une image de l'enfance, une image de la vie qu'on vous a donnée en tant qu'enfant, ce que vous avez entendu en tant qu'enfant, ce que vous avez vu, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas la foi, qui sont pas capables de créer dans leur incarnation, qui n'ont pas trouvé le souffle créateur dans leur incarnation.
et vous avez été pendant votre enfance face à des personnes comme ça, et vous avez du mal aujourd'hui à croire en vous, à avoir la foi et à être en capacité de prendre plaisir aux choses de la vie, aux bonnes choses de la vie, à créer et à célébrer finalement la beauté de la vie, la beauté qui est en vous aussi. Donc il y a tout ce travail à transmuter aujourd'hui. On verra les outils au fur et à mesure du tirage, mais il y a ce travail à transmuter. Donc commencez par le premier outil qui est le verbe, vraiment en utilisant des verbes créateurs euh, et quelque part en ne vous obligeant pas, en sortant de de ce schéma répétitif finalement transgénérationnel de personnes qui sont esclaves de leur vie, alors que nous ne sommes pas esclaves mais maîtres de nos vies. Nous sommes créateurs de nos vies. Donc rentrez dans cette nouvelle croyance, testez. On ne demande pas de croire à tout, mais testez juste pendant une semaine ou deux en ayant une autre façon de penser, une autre façon de parler, en vous projetant sur un présent que vous aimeriez vivre, et en vous projetant, vous allez voir que petit à petit les choses changent. Vous allez constater par vous-même que les choses se mettent en place. Donc testez, ne prenez pas tout ce qu'on vous dit pour argent comptant, mais mettez en application, testez et observez ce qui peut changer dans votre vie. Alors, quelles sont les aides au niveau de l'invisible? Ok. Alors, ce qu'on vous apporte au niveau de l'invisible, c'est une grande protection, une grande guidance aussi, euh, plus de joie dans les temps à venir, et on va vous accompagner à accepter votre incarnation, parce qu'il y a un petit... vous n'acceptez pas complètement votre incarnation. Vous n'êtes pas à 100% dans votre incarnation. Il y a encore quelque chose qui vous fait peur dans la matérialisation des choses, ce qui explique que vous n'arrivez pas à manifester comme vous aimeriez. Donc là, il y a vraiment une clé qui est en train de se mettre en place. Il faut juste que vous semiez la graine, que vous posiez le premier acte du changement. Donc ça peut être effectivement changer votre façon de penser, changer votre façon de parler, ou ça peut être prendre une décision, trancher, faire le grand saut, ça peut être ça. Mais ce qu'on vous demande, c'est de poser un acte en y croyant, que ce soit dans la projection, dans vos pensées, en ayant la croyance que vous méritez cette nouvelle façon de voir les choses, que vous méritez cette nouvelle vie, ce nouveau travail, ce que vous voulez. Ça peut être dans différents domaines, ça peut être dans tous les domaines. Cette nouvelle maison, cette nouvelle voiture, voilà, ce nouveau look, ce nouveau vous, cette nouvelle croyance. Voilà, et soyez-en persuadés. C'est au fond de vous, c'est pas que dans votre tête. La tête, elle émet l'idée, mais si vous ressentez pas les émotions, si vous n'avez pas cette joie de ce que vous êtes en train de créer, cette foi de ce que vous êtes en train de créer, et puis le verbe qui l'accompagne, non, ben voilà, je crée ceci, je suis heureux de le créer, et les choses se concrétisent parce que je le mérite. Parce que c'est sur mon chemin, parce que c'est ma voix, parce que c'est mon choix, parce que c'est ce qui me fait vibrer. Voilà, donc il faut vraiment rentrer dans cette énergie-là. Et à partir de là, votre âme va pouvoir mettre toute l'énergie nécessaire pour vous accompagner à réaliser vos rêves. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment la réalisation des rêves. Vous êtes vraiment là-dedans. La carte du cavalier qui apparaît, qui était déjà apparue dans un autre tirage, là, elle n'est pas dans le combat. Là, elle est dans le vaillant cavalier qui avance sur son chemin et qui va reconquérir l'espace de ce qui lui est dû, de ce à quoi il a le droit, de ce à quoi il rêve, parce que c'est accompagné de l'énergie et du monde. Donc, c'est le chevalier qui est là dans son cheminement spirituel. Pas comme tout à l'heure, le chevalier qui est là dans son combat. C'est totalement différent. Ce qu'on vous demande, effectivement, c'est de cette foi en la vie, puis d'accepter enfin d'ouvrir grand la porte de l'incarnation, parce que c'est comme là, si là vous aviez passé juste un pied dans cette existence sur Terre et que vous
ouais, que vous refusiez de mettre le deuxième pied. Il faut y être totalement pour manifester. Donc ce qu'on vous demande, c'est, allez-y, mettez les 2 pieds dedans. De toute façon, le plan de vie que vous êtes créé ne peut pas être nocif pour vous, donc mettez les 2 pieds dedans de façon à passer cette porte et à avoir cette pouvoir, cette puissance, ce pouvoir dans votre vie de créer ce que vous avez vraiment envie de manifester. Donc ça, c'est vraiment les actes, à poser, hein, très important, de le comprendre. Ça fait partie des outils, ce sont les premiers outils qu'on vous donne. Quand vous rentrez dans ce schéma, quand vous posez tous ces actes, quand vous rentrez complètement dans votre incarnation, dans votre sagesse finalement, hein, vous allez retrouver toute cette sagesse d'ailleurs intérieure, toute cette compréhension des choses de la vie. Et ce que vous allez manifester, c'est que vous allez vraiment être inspiré en fait à mettre en application la compassion dans l'action. D'accord? Parce que jusqu'à présent, vous aviez tendance plus à manifester ou à mettre en tout cas votre énergie à vouloir défendre des causes qui sont indéfendables ou inutiles ou des causes intéressées. Et là, ce qu'on vous demande simplement, c'est juste de mettre en application juste la compassion dans tout ce que vous faites. Simplement. Sans chercher, sans attendre de retour, sans rien du tout. Juste dans la compassion. Et vous allez voir que c'est là, les choses vont se manifester parce que vous aurez mis une énergie qui est une énergie constructrice. Ce qu'on vous demande, et ça sort beaucoup en ce moment, ça fait beaucoup partie du travail qui est demandé en ce moment chez l'humain, justement. Ce qu'on vous demande, c'est de mettre en lumière, plutôt que de vous dire que vous êtes incapable de jouer un rôle dans la vie, que vous êtes incapable de montrer l'exemple, ce qu'on vous demande, c'est de mettre en lumière tout ce que vous êtes en capacité de transcender, tout ce que vous êtes en capacité de faire en tant qu'être humain et de vous positionner en exemple par rapport aux autres, à ces personnes qui ne croient plus, à ces personnes qui sont en train de déprimer, qui pensent ne pas mériter. Ce qu'on vous demande, c'est de vous positionner en exemple, d'être capable de montrer que vous avez pu transmuter, que vous avez pu transcender les choses, que vous avez pu changer, que vous avez pu créer des nouvelles choses, que vous avez pu aller vers ce qui vous mettait en joie, vers ce qui vous mettait en lumière et leur donner, leur transmettre ces outils, les accompagner lorsqu'ils le demandent, hein, on force personne, mais les accompagner lorsqu'ils le demandent. Pour aboutir à ça, ce qu'on est en train de vous dire, enfin l'aboutissement, toujours été l'aboutissement de tout ça, c'est que vous allez sortir de votre dualité, vous allez divorcer de votre dualité. Le mot divorce sort vraiment, hein. Il y a vraiment un divorce. Alors soit c'est un divorce avec votre profession, soit c'est un divorce dans votre vie, soit c'est un divorce avec vous-même, avec ce côté de vous qui est le saboteur, hein, qui sabote tout ce que votre foi, tout ce que votre cœur et tout ce que votre foi veut mettre en place, parce que quelque part, vous savez que vous avez cette capacité, tous les humains le savent, mais il y a ce saboteur qui vient dire ouais mais non t'es pas capable, toi tu ne peux pas. Si toi tu peux, justement toi tu peux. Et quand vous avez mis tous ces outils là en place, ça va vraiment vous permettre de vous élever, de voir les choses qui vous étaient cachées jusqu'à présent, que vous ne voyiez pas jusqu'à présent, parce que comme vous n'aviez pas cette foi, cette croyance, cette compréhension aussi, parce que la compréhension est importante, comme vous ne l'aviez pas, cette compréhension, vous ne les voyez pas. Et là, ça va vraiment vous permettre une renaissance, mais une renaissance dans votre globalité, à la fois dans votre façon de voir les choses, à la fois dans votre façon de comprendre et de créer les choses, donc dans votre nouvelle vie, mais aussi donner renaissance à votre corps. Ça va vraiment vous permettre de transmuter aussi au niveau du corps, que ce soit les maux du corps, que ce soit si aujourd'hui votre corps n'est pas comme vous aimeriez qu'il soit, si votre corps aujourd'hui se sent trop lourd, si votre corps aujourd'hui se sent fatigué. Là, c'est vraiment une renaissance à partir du moment où vous rallumez justement cette foi, cette sagesse, cette paix intérieure.
vous allez vraiment pouvoir transcender tout ça. C'est toujours très intéressant de voir ce second tirage parce que je le découvre comme vous là à l'instant. Et donc, que vous dit ce second tirage? Ce second tirage, il dit de vous laisser porter, mais de vous laisser porter en ayant la foi. Hein. Donc, de vous laisser porter, c'est pas ne rien faire, c'est agir, mais agir en ayant la foi que les choses vont se réaliser le mieux pour vous. Agir sans être automatiquement dans le contrôle. Vous pouvez poser des actes, quels que soient les actes, une démission par rapport au niveau professionnel, par exemple, si vous êtes plus bien à votre place, ou alors commencer à poser des candidatures, ou alors ça peut être au niveau du couple, poser ce qui ne va plus, essayer de, de temporiser les choses, d'être honnête, d'exprimer les choses. Ça, voilà, ça peut être plein de choses comme ça va être au cas par cas, hein, mais c'est poser les choses et ensuite faites confiance à la vie, faites confiance à votre pouvoir de création et laissez-vous porter vers ce qu'il y a de mieux pour vous. Et rayonnez, rayonnez la joie, rallumez votre lumière intérieure. Et pour allumer votre lumière intérieure, vous allez devoir vous affronter. Vous allez devoir affronter cette partie de vous qui tourne le dos à la vie, cette partie de vous qui regarde que les côtés sombres pour être en capacité aujourd'hui de regarder les côtés lumineux. Oui, on a des côtés sombres, ça fait partie de notre incarnation et de la dualité de la vie sur Terre, ok, mais apprenez à regarder les deux facettes, les parties sombres comme les parties lumineuses. C'est très important parce que c'est ce qui fait votre globalité. Et certaines parties sombres aujourd'hui sont amenées à être mises en lumière, notamment le manque de foi en vous, notamment cet enfant qui a été laissé avec ses fausses croyances. Hein, et là, c'est vraiment ce qu'on voit dans cette image, c'est cet enfant qui est là, qui est dans le noir, qui est dans la nuit, même s'il y a la lumière de la lune, c'est des choses cachées, c'est des choses qu'il n'a pas compris. Donc, il est temps de lui amener cette compréhension à cet enfant et cette compréhension que, en tant qu'adulte incarné, vous avez un pouvoir, vous avez le droit, vous méritez d'avoir ce qui vous convient et que vous êtes le propre créateur, que vous ne subissez pas. Vous n'êtes pas un mouton, vous n'êtes pas là pour subir, hein, vous êtes là pour créer. Donc, reprenez votre pouvoir, acceptez votre incarnation, reprenez votre pouvoir de création. Et c'est comme ça que votre vie va être inondée de bienfaits. On dit les bienfaits de l'arc-en-ciel, mais quand vous remettez de la lumière, de la couleur dans votre vie, quelque part, vous allez pouvoir remettre des actes qui vous conviennent, des vibrations et des émotions qui vous conviennent. Donc il y a vraiment ce besoin d'aller explorer vos racines. Ce serait peut-être intéressant pour vous de faire un petit travail sur le transgénérationnel. Ça peut être aussi une constellation familiale que vous pouvez faire en individuel, hein, c'est tout à fait possible. Hein. Donc, ça peut être très très intéressant d'aller travailler aux racines pour vraiment assainir en fait les fondations. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous n'êtes pas loin, c'est le temps de la guérison, c'est le temps de l'union avec vous-même, c'est le temps de vous réparer et surtout c'est le temps de vous libérer des chaînes, des croyances limitantes. Et que là, vous allez vraiment sur une liberté, sur la transmutation vers le féminin sacré, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, ce côté féminin qui est la création, qui donne naissance, et on l'avait déjà tout à l'heure, hein, qui donne naissance à quelque chose dans la bienveillance. Et vous êtes sur la voie de la réussite, hein, à partir du moment où vous mettez toutes ces actions en place, surtout ce travail avec l'enfant que vous étiez, l'enfant en vous, et puis ce travail au niveau générationnel ou transgénérationnel, qui est vraiment ce qui va permettre de booster justement cette transmutation. À partir du moment où vous faites ce travail, vous vous rendrez compte que vous avez le droit à la réussite et que vous avez ce pouvoir de réussite, que vous le méritez, mais qu'en plus vous êtes en capacité d'aller vers la réussite. Vous avez tous les éléments, toute la sagesse, toute la connaissance, tout le rayonnement pour y aller. Il y a beaucoup de choses chez vous qui vont se faire par la voix. Alors peut-être chanter, conter, raconter ou alors exprimer et évacuer par la parole tout ce que vous avez à évacuer, toutes ces choses qui vous ont blessé, toutes ces choses qui vous empêchent d'avoir foi en vous et de rallumer la lumière.
et vous pouvez les exprimer en parlant, vous pouvez les exprimer avec un thérapeute, vous pouvez les exprimer avec un magnétophone. Aujourd'hui, on peut tout enregistrer sur un téléphone. Vous êtes en droit d'enregistrer, de vous écouter et de transmuter, ou en tout cas d'interpréter et de transmuter ce que vous dites, de voir ce qui est juste et ce qui est faux, de voir où sont les croyances limitantes là-dedans. Voilà, vous pouvez aussi, pour beaucoup, c'est le cas, vous pouvez aussi chanter ce qui ne va pas. C'est aussi une très très bonne thérapie. Mais en tout cas, les choses, l'activation de tout ça, la transmutation de tout ça passe par la voix. Donc quelque chose que vous exprimez par le son, par votre son personnel. Très important comme information, donc dirigez-vous vers quelque chose qui va vous permettre de vous exprimer, ou en tout cas d'utiliser votre voix. Et la petite carte de Aimer sa vie plus que jamais vous donne comme message équilibre au quotidien, alignement et cohérence. Prenez un instant pour évaluer votre état d'alignement et de cohérence avec votre essence afin de bien vous ancrer dans votre grandeur. Donc voilà, même là, ça conclut très bien l'ensemble de ce tirage. Acceptez votre grandeur, acceptez qui vous êtes, soyez alignés dans la création de votre vie avec qui vous êtes au plus profond de vous. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour à vous qui avez choisi le tirage numéro 3 avec l'agate violette. Tirage très très intéressant parce que le tirage complémentaire a donné beaucoup plus de cartes que pour les autres tirages. Et nous allons tout de suite démarrer par rapport à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Et vous êtes actuellement dans une situation d'éveil. Une situation d'éveil, ça peut être une dernière grosse expérience ou épreuve, comme vous voulez, parce qu'il y a une clé supplémentaire à récupérer, mais que vous abordez sous un autre angle de vue. Ou alors ça peut être l'éveil, l'illumination, tout à coup vous comprenez quelque chose et vous vous laissez porter justement par ce que vous avez compris. Et ce qui est très marrant, c'est que depuis ce matin, je sors la mer dans tous les tirages. Je crois que dans les 3 tirages, c'est sorti, et dans les tirages individuels de ce matin, c'est sorti aussi. Et alors je ne sais pas si c'est l'approche de la fête des mères, j'ignore totalement, mais en tout cas là, le rôle de la mère, la compréhension que vous devez mettre en lumière au niveau de la mère, c'est le dévouement, la patience, l'amour inconditionnel. Et c'est se réjouir de votre rôle de faire naître la vie. Alors, c'est pas automatiquement faire naître la vie enfantée, hein. C'est faire naître la vie dans tout ce que vous êtes en capacité de créer, avoir retrouvé votre rôle de créateur et de créateur connecté à l'amour inconditionnel, donc à la source, puisque quelque part votre réveil il est lié à cette reconnexion à la source, cette reconnexion à votre cellule divine, à ce qui est vous, à votre lumière intérieure. Et comment en êtes-vous arrivé là? Par un long travail, par beaucoup d'actions posées, par beaucoup de joie, donc un rééquilibre, un nouvel équilibre, un nouvel axe. Vous êtes réaxé dans votre vie, une connexion totale au niveau terrestre, au niveau de votre incarnation, et une connexion totale au niveau cosmique, au niveau de la guidance. Donc vraiment cet alignement qui se fait, un certain lâcher prise, une foi retrouvée et par conséquent une joie retrouvée. Non seulement une joie pour vous par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous comprenez, par rapport aux nouveaux filtres pour regarder la vie, mais aussi une joie que vous êtes en capacité de diffuser. Et cette joie et cet alignement, c'est aussi lié au fait que vous ayez compris que vous êtes un maillon de la chaîne et que vous soyez entré dans une certaine humilité. Que voilà, c'est cette croyance que vous êtes la seule personne capable d'assurer la réussite d'une cause, vous l'avez déposée. Vous avez enfin compris que pour être dans la réussite, il faut être plusieurs. Il faut être plusieurs et plusieurs différents. C'est les différences qui font un tout. Et vous êtes entré dans cette action où
vous êtes en train d'entrer, vous êtes en train de manifester cette action, d'accepter que seul on ne peut rien faire, qu'il faut être uni vers une cause pour qu'une cause puisse se matérialiser. Vous pouvez être à l'initiative d'une idée, vous pouvez être à l'initiative d'une action. Pour autant, cette action n'aboutira pas dans la matière seule, quand vous êtes seul. Il faut cette diversité, cette multiplicité, ce complément d'énergie, ces autres filtres de compréhension pour réussir à faire changer l'humanité. L'humanité ne changera pas avec une seule personne. Et donc, tout ce travail, toutes ces actions que vous avez posées et ce changement de filtre, ce changement de vision des choses, ce changement de vous, tout simplement, ça vous permet aujourd'hui d'être dans votre véritable nature, dans ce que vous êtes réellement, et de pouvoir semer cette graine de votre vie, de votre plan de vie, pour voir apparaître, matérialiser votre plan de vie. Vous avez vraiment atteint le sommet de la montagne, hein, vous êtes le voyageur qui a atteint le sommet de la montagne et qui va enfin avoir besoin et avoir droit à sa pause avec une protection. Alors, dans cette protection, c'est en fait tout ce qui se réalise au niveau de l'invisible que je suis en train de regarder là. Et donc, on montre la protection, mais avec le métal et le bouclier. Ça me fait beaucoup penser à l'archange Michael. Vraiment, cette protection, venez pas l'embêter, je suis le garde du corps. Et ne venez pas l'embêter, laissez-lui un temps de répit, laissez cette personne respirer. Laissez cet humain respirer avant de reprendre son cheminement, avant de continuer ce cheminement. Laissez-lui un temps de répit. Et ce qui est en train de se réaliser là en ce moment, ce que votre âme est en train de matérialiser, c'est déjà une grande paix. Vous retrouvez la paix, vous êtes même surpris de vos ressentis, de vos émotions face à tout ce qui se passe devant vous, parce qu'il n'y a plus cette inquiétude, il n'y a plus cette peur. Les peurs ont disparu. Vous êtes vraiment rentré dans une paix, dans une foi, dans une compréhension de la vie. Qui vous permet d'être en paix, qui vous permet de comprendre que finalement votre réalité dépend de vos pensées, de vos actes, de vos paroles. Et que là, votre réalité est arrivée à un point, déjà vous êtes le créateur, vous avez accouché de cette réalité, vous avez donné vie à cette réalité. Cette réalité, pour le moment, elle est sous protection, parce qu'il y a l'étoile qui sort, donc elle est sous protection. Pour autant, elle n'est pas complètement mise en lumière. Là, on a l'étoile, c'est une certaine lumière, elle n'est pas complètement mise en lumière, elle va se mettre en lumière de plus en plus, c'est en train de se mettre en place, et que vous avez encore cette énergie de survie, cette capacité et cette énergie. Les deux sont importants. Cette capacité et cette énergie de survie dans cet espace, dans cet univers, quoi qu'il arrive. Voilà aujourd'hui un peu ce qui est en train de se manifester au niveau de votre âme. Donc c'est OK, voilà, j'ai construit ma réalité, j'ai donné naissance à cette réalité, elle est en train de prendre forme, je n'ai pas encore toute l'ampleur de cette réalité, mais je la laisse prendre forme, j'ai la foi, parce qu'aujourd'hui, je sais que j'ai cette force de survie, que quoi qu'il arrive, je sais me sortir de toutes les situations, que c'est juste pour moi et que ça fait partie de mon plan de vie. Et tout ça, ça vous amène à quoi? Tout ça, ça vous amène à un changement complet d'énergie qui se manifeste donc dans le présent très proche et dans le futur très proche. C'est une très très grande énergie, une énergie qui vous permet d'avoir ce don, voilà, ce pouvoir de créer via le verbe. Alors attention, parce que justement, comme vous créez via le verbe, tâchez de mettre le verbe dans l'équilibre. Sinon, vous allez rentrer dans la destruction et non plus dans la création. Donc, le verbe, c'est quoi? C'est les mots que vous utilisez, les mots que vous écrivez et les mots que vous pensez.
Donc lorsque, vous avez des pensées qui ne sont pas en cohérence, avec vos paroles, il va y avoir dysfonctionnement et déséquilibre. Lorsque, vous allez parce que je sais qu'il y a beaucoup de thérapeutes, qui écoutent, mes tirages et qui utilisent aussi, pour exprimer ce qu'ils ont exprimé des petits cahiers, voilà pour libérer ce qu'ils ont à libérer, pour réajuster des faites attention à ce que vous écrivez. Faites attention aussi à ce que vous transmettez, à ce que vous transmettez à l'autre. Faites attention à ne pas être dans le jugement, par rapport à l'autre. Donnez-lui des clés, mais ne soyez pas dans le jugement. Vous savez qu'on a tous un cheminement qui est différent. Donc ce qu'on vous demande, c'est vraiment de garder cet équilibre, hein, dans le verbe. Donc je vous le répète, hein, dans le verbe que vous exprimez par la voix, mais dans le verbe qui est aussi dans vos pensées, parce que quand vous pensez à des mots, et dans le verbe que vous chantez éventuellement et celui que vous écrivez. Donc restez vraiment dans cet équilibre, dans cette même vibration. Et ce que vous avez mis en lumière, c'est votre pouvoir élevé d'observation et de grande intuition et le désir de trouver la vérité en tout. Donc ça, c'est vraiment ce que vous avez mis en avant et ce que vous allez continuer justement à activer. Donc restez dans votre vérité, dans votre justesse. Et ce qu'on vous dit, c'est que là, vous approchez de votre plan de vie en tant que humain, homme accompli, humain divin, vous l'appelez comme vous voulez. Vous avez retrouvé votre pouvoir divin, vous avez transmuté, vous avez transformé, vous avez alchimisé l'homme basique. Et vous l'avez alchimisé avec son pouvoir de transformation pour transformer des buts et des motifs de base, hein, en pure sagesse. C'est-à-dire que vous allez être en capacité aujourd'hui de vous accompagner et d'accompagner les gens à transformer les choses de leur vie, euh, des choses de base, hein, où ça peut être leur mal-être, ça peut être des choses qui ne sont plus dans leur justesse. Et vous allez être en capacité de les amener à transformer et de transformer chez vous grâce à votre sagesse et uniquement à votre sagesse. En transmettant votre expérience, en transmettant votre compréhension, en transmettant certains outils. D'accord? Donc c'est transmettre, hein, c'est pas prendre le dessus sur l'autre, c'est pas ordonner à l'autre de faire comme vous, chacun a sa vérité, mais vous allez transmettre des outils et l'autre utilisera ces outils comme bon lui semble par rapport à sa vérité, à son libre arbitre, ne l'oubliez pas. Donc très très belle évolution, un très très grand travail effectué. Là, vous êtes vraiment dans l'aboutissement de tout ce qui est transformation dans votre vie. Et certainement que les buts que vous aviez dans votre vie il y a encore quelques années ne sont plus du tout les mêmes aujourd'hui. Vous avez complètement changé vos filtres, complètement changé votre vision de la vie et complètement changé votre vie par la même occasion. Là, on est vraiment dans un grand changement. Changement qui va continuer à se matérialiser, donc continuer dans ce sens. Et on va regarder le tirage complémentaire qui nous dit, je suis en train de mettre les cartes en place, donc ce tirage complémentaire, comme je vous disais, hein, il y a beaucoup plus de cartes que pour les autres tirages qui sont tombés. C'est très intéressant parce qu'on va vraiment avoir des éléments, des outils complémentaires et des compréhensions, des compréhensions complémentaires. Et donc, que nous dit ce tirage? Il nous parle du chakra de la gorge, hein, donc on est de nouveau dans le verbe. En fait, votre pouvoir, votre joie et votre stabilité passent par le verbe, passent par ce que vous exprimez, passe parce que vous pensez. Donc vous alimentez quelque part cette réalité, cette joie, cette stabilité par là. Donc faites vraiment attention de toujours alimenter avec le verbe juste. Et ce qu'on vous dit, c'est que là vraiment vous êtes arrivé à un stade au stade où vous avez votre récompense bien méritée. Vous avez cheminé, vous avez fait des efforts, vous avez compris, vous avez cherché à ne pas subir, mais juste à apprivoiser la matière. Et là, vous êtes dans une phase de récompense, dans une phase où vous avez le droit à votre petite pause, à votre moment de repos, déguster et apprécier cette victoire. Et où vous avez aussi
aussi gagner le droit de donner matière à tout ce que vous avez compris, à tout ce que vous avez compris dans la concrétisation des choses. Donc là, vous êtes vraiment dans le chakra de la gorge, dans le chakra racine. Vous êtes complètement dans votre incarnation, vous avez complètement accepté cette incarnation, vous êtes dans la foi et complètement aligné à votre chemin de vie, à votre plan de vie. Et c'est ce qui vous permet euh, d'accéder au pouvoir. Alors quand je dis accéder au pouvoir, c'est dans le sens où votre force donne l'exemple. Là, vous prenez le rôle du guide, non plus de l'ermite qui cherche son chemin, mais du guide. Si vous regardez bien la carte, il a la lumière à l'arrière et il a toute une foule qui le suit. Et en transmettant votre expérience, en transmettant votre compréhension et en transmettant vos outils, vous donnez à plein de personnes l'espoir, vous rallumez l'espoir chez les gens, vous permettez à ces personnes de rentrer dans leur chemin, d'acter, de mettre des choses en place dans leur chemin, de retrouver leur force, de changer leur filtre, leur vision de la vie, leur vision des choses. Donc ce qu'on vous demande, c'est de continuer à ouvrir ce chemin, hein, de continuer à apporter cette parole qui est juste, qui est la parole de ce que vous avez vécu, de redonner l'espoir aux gens, mais de les laisser dans leur vérité. C'est-à-dire que vous, c'est votre vérité, mais que eux vont juste prendre vos outils et les adapter à votre vérité. Vous avez rallumé une lumière d'espoir chez eux, et c'est ce qui va vraiment leur permettre d'aller savourer la vie, de retrouver la saveur de la vie, de retrouver la passion de la vie, le plaisir de vivre la vie et non plus de la subir, et de poser les actes, parce que du coup, dans ce que vous allez transmettre, vous allez aussi transmettre les actes que vous avez posés, ça fait partie de vos outils. Donc ça va permettre justement à ces personnes d'avancer. Et ce qu'on vous dit, c'est vous laissez-vous porter, suivez le courant. Il peut y avoir quelques embûches, notamment au niveau matériel, hein, parce que souvent quand on atteint ce stade de, de, de compréhension, ce stade de manifestation, il se peut qu'il y ait des petits checks, des petits tremblements là au niveau matériel, qu'il y ait des choses qui ne soient plus justes au niveau matériel, qu'il soit nécessaire de se libérer de certaines choses, si vous êtes peut-être plus au bon endroit pour transmettre ce que vous allez à transmettre. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de laisser les choses se mettre en place, de continuer à avancer. Si vous ne vous sentez pas en équilibre, si vous ne vous sentez pas stable, n'oubliez pas qu'il y a le chakra de la gorge qui est très présent pour retrouver la stabilité. Donc, n'hésitez pas à exprimer à qui de droit, par rapport à la situation qui vous déstabilise, n'hésitez pas à exprimer ce que vous souhaitez mettre en place, ce que vous souhaitez sécuriser avec les personnes qui sont concernées. Et on retombe de nouveau avec les cartes du bas, avec les mots-clés qui sont communication, équilibre et sécurité. Si vous voulez rester dans l'équilibre, il vous faut communiquer. Donc communiquer vraiment avec les personnes qui sont liées à cette zone d'insécurité, communiquer pour retrouver l'équilibre et la sécurité. C'est très important, ne restez pas dans votre coin et ne soyez pas en train de fuir. Les solutions sont là, vous le savez d'ailleurs, hein, toutes les solutions sont là, elles vous sont à portée de main, mais il faut aller les matérialiser. Et là, en l'occurrence, c'est matérialiser en communiquant avec les personnes qui sont liées à cette situation peut-être un peu délicate en ce moment. Ça fait partie vraiment des dernières situations délicates. C'est vraiment retrouver la stabilité entre le matériel et le spirituel finalement, entre la matière et le subtil. C'est vraiment remettre un équilibre, remettre la balance au milieu, hein, faire la tare. Ok. Là, vous êtes vraiment en connexion avec votre espace sacré et par conséquent, vraiment dans cet espace de tendresse, dans cet espace d'empathie, de sensualité aussi par la même occasion, hein. Et ce qui est intéressant dans cette activation, c'est que vous êtes en train d'activer toute votre sensibilité. Et cette sensibilité, elle vous permet de mieux comprendre l'autre, de mieux accueillir l'autre et d'être plus dans l'unicité. Donc vraiment de vivre des moments de grâce très intéressants par rapport à toutes les personnes que vous allez rencontrer. Et pour conclure, les deux cartes aimer sa vie plus que jamais. La première, c'est s'aimer,
Amour universel, choisissez l'amour inconditionnel, celui qui unifie, qui est sans jugement, qui vibre le respect et la bienveillance. Et la deuxième carte, c'est équilibre au quotidien, donner et recevoir, contribuer consciemment à la circulation d'énergie entre vous et l'ensemble de l'existant. Car donner et recevoir constitue une action universelle qui maintient l'équilibre et la chaîne de la vie. Très belle conclusion pour le tirage. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.